Comment mobiliser? Bien d'abord, c'est en témoignant de cette urgence. Je crois que c'est le rôle de la communauté scientifique de le faire. Voilà, et nous essayons de le faire. Et c'est aussi, bien sûr, en proposant des solutions, en regardant les solutions, en redisant que lutter contre le réchauffement climatique est non seulement indispensable, le réchauffement climatique est inéluctable, mais il faut le limiter si on veut que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter dans la seconde partie de ce siècle, mais que ça reste possible. Ce qui reste possible, au moins 2 degrés, je l'espère, 1,5 degré, on voit bien les difficultés, mais 1,5 degré, ça compte. Donc il faut aller de l'avant avec des solutions qui sont bien identifiées. J'ai eu la chance de participer à la Convention citoyenne pour le climat. Il suffit d'aller voir les propositions de ces citoyens pour comprendre ce que nous aurions dû faire et ce que nous ne faisons pas malheureusement. Disons la prochaine COP26, il n'y a pas vraiment d'optimisme. En fait, il aurait fallu multiplier par 5 les engagements de l'accord de Paris sur la période 2020-2030. C'est l'objectif de la COP26, que de rehausser l'ambition des engagements de l'accord de Paris. Ils le seront, mais je dirais presque à la marge. En fait, avant l'accord de Paris, dans le meilleur des cas, nous allions vers des réchauffements de 3,5 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Avec les nouveaux engagements, nous irions, avec un peu d'optimisme, vers un peu moins de 3 degrés à la fin de ce siècle. C'est beaucoup trop par rapport à la capacité d'adaptation des jeunes d'aujourd'hui dans un monde auquel il serait difficile de faire face, par exemple avec la multiplication des événements extrêmes, avec des régions extrêmement vulnérables sur cette planète et ce qui est au cœur de la lutte contre du réchauffement climatique, un risque d'accroissement des inégalités.